Au sein de la guerre qui confronte Laura Smet et David Hallyday à Laetitia autour de l'héritage de Johnny, le tribunal de Nanterre a mis fin à une première bataille. Vendredi 13 avril, les juges ont rendu leur verdict sur 2 demandes bien précises des aînés, le gel du patrimoine immobilier de leur père et un droit de regard sur son album qui sortira à titre posthume. Déboutés de ce droit de regard, les 2 premiers enfants du taulier ont tout de même obtenu une grande victoire. En effet, leur belle-mère a pour interdiction de disposer de la maison de Marne, la Coquette et d'une moitié de celle de Saint-Barth, et les droits artistiques du Roquet ont été mis sous séquestre. Quelques minutes après l'annonce de ce verdict, les avocats de Laura ont fait part de leur joie en se disant très satisfaits. Et pour cause, ce résultat s'appuie sur la justice française, et va donc dans le sens d'une non-validation du testament de Johnny Hallyday, puisqu'en France, il est interdit de déshériter ses enfants. Ce lundi 16 avril, l'avocat de Laura Smet était au micro d'RTL. Il en a profité pour reformuler sa satisfaction. Quant au résultat de vendredi, Emmanuel Ravana n'a pas hésité à envoyer une pique à Laetitia Hallyday. Jeudi 12 avril, a levé le voile sur un entretien exclusif avec la maman de Jade et Joie. Silencieuse depuis la mort de son lion, Laetitia s'est livrée à cœur ouvert au magazine. 14 pages d'interview au fil desquelles l'épouse de Johnny donne sa version des faits, et indique notamment que son frère Grégory Boudou n'est plus concerné par l'héritage de l'idole des jeunes. Un élément que Emmanuel Ravana, qui a eu accès au triste constitué par Johnny de son vivant, rappelle RTL, remet fortement en doute. Quand on vient faire une interview, et quand on vient dire Boudou n'a jamais été présent dans le triste, je le dis avec certitude, on a menti à la France, a-t-il déclaré, au micro de la station.